Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 11 au 18 juin 2018, semaine de nouvelle lune en Gémeaux qui sera mercredi 13. Et de ce que dit mon ami Bérangère dans son merveilleux almanach, apparemment c'est l'intitulé est Partenariat 5D à Lunar, en gros les relations. Est-ce que je suis content dans ma vie? Est-ce que je suis content de mes relations? En gros, est-ce que ce que j'expérimente est ok avec qui je suis véritablement? On est en plein dedans de toute façon depuis quelques temps je trouve. Et apparemment c'est une vibration, cette nouvelle lune, de grande créativité, de nouveaux projets et de bilan sur ce que nous expérimentons vraiment. Encore une fois, de regarder si nous sommes satisfaits dans les relations, etc. Je n'en dis pas plus, notre très chère Bérangère va dire des choses merveilleuses dans sa vidéo qui va arriver, ainsi que Bijasan, que vous connaissez peut-être, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément dans ses vidéos d'astrologie védique, et aussi les guidances de Françoise Elf, qui est aussi une personne que j'apprécie beaucoup. Et j'en passe, mais il y a plein de personnes que j'aime beaucoup regarder et qui nourrissent aussi mes ressentis. Alors cette semaine, du coup, je vais travailler avec 3 oracles. Un qui est moins surprenant, c'est le mien, donc message des plantes du monde. Les plantes me parlent beaucoup tout le temps. Du coup, voilà, mon oracle que vous pouvez trouver à la maison d'édition Bilight Édition, Blé Édition. Pour la carte de la semaine, encore un de mes petits chouchous qui s'est invité, carte divinatoire des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Et enfin, une surprise, parce que c'est un oracle pareillement que je ne sais pas interpréter par manque de connaissances hébraïques, qui est le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia, que très nombreux d'entre vous connaissez, je suppose. Et donc, pour lui, c'est un peu l'oracle, je me pose dessus, parce que le livret est tellement riche que rien que ce qui est dit, les valeurs représentées numériques, etc., enfin, c'est hyper explicite, vous verrez pour ceux qui ne connaissaient pas, le message des lettres hébraïques. Et ça me fait juste penser, pour ceux qui ne connaissent pas, avant de découvrir cet oracle, on m'avait offert le livre de Marie-Elia, qui est la rencontre d'un prince... c'est Rencontre avec la splendeur, voilà, je cherchais le titre, un chevalier qui part dans une quête initiatique et qui rencontre chaque lettre hébraïque ainsi que ses enseignements. Et ce truc-là, ce livre se dévore, c'est vraiment magnifique et je me rappelle qu'il m'avait marqué quand j'étais encore ado. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement le livre Rencontre avec la splendeur de Marie-Elia, qui est très riche. C'est parti, nous allons tirer les cartes, sauf pour les lettres hébraïques, puisque la carte a sauté avant même que je mélange. Donc il s'agit de Kaf, que nous verrons tout à l'heure, du coup, ce que Kaf a à nous dire. Ah bah d'ailleurs, j'entends que c'est la première carte qu'il va falloir que je lise. Cette semaine, on fait les choses un peu à l'envers. Alors, je tire les 3 cartes des 3 temps de la semaine. Merci, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de m'envoyer un message clair. Pour ceux qui ne savent pas tirer les cartes, c'est très simple, il n'y a pas de hasard par principe. Le seul truc, c'est que pour recevoir des messages clairs, c'est de vous assurer de vous connecter aux sources d'amour et de lumière, de ne pas vous connecter à d'autres fréquences, voilà, qui seraient moins positives. Mais par nature, si vous avez de la chaleur dans votre cœur, que vous vous sentez bien et que vous vous demandez à recevoir un message clair de là-haut, de la lumière, de Dieu, de qui vous voulez, ne serait-ce que l'intention, pour moi, il n'y a aucune raison de tomber sur quelque chose de négatif. Et raison de plus, si le message vous fait chaud au cœur, que c'est quelque chose d'encourageant, tout comme les intuitions, je le répète, une bonne intuition, un message de vos guides, de vos anges, est un message qui vient comme une espèce d'inspiration et qui est léger et qui fait du bien. Si vous ressentez de l'angoisse ou de la peur suite au message que vous ressentez, vous pouvez être sûr que c'est pas en provenance de vos anges tout simplement. Donc faites-vous confiance juste, il n'y a pas de don, nous avons tous la capacité de recevoir des messages. C'est juste une habitude et aussi de demander. On ne dérange jamais nos anges, ils sont là pour nous aider entre autres et ça leur fait hyper plaisir. Donc pour lundi, mardi, tiens c'est rigolo. Alors, est-ce que c'est... Non c'était... Ok. Donc je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair
pour lundi, mardi, ça a sauté du jeu. Pour le milieu de semaine prochaine, pour mercredi, jeudi, vendredi. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Et enfin, pour les maîtres ascensionnés, pour la carte de la semaine, merci de m'envoyer un message clair. C'est bon. Tiens, tiens. J'adore, mais en fait à chaque fois je dis tiens, tiens, mais à chaque fois je suis surprise pour ça. Donc, voilà. Donc apparemment, il faut commencer par Marie-Elia. Donc ça va être l'introduction du tirage. La lettre CAF. Donc c'est la valeur numérique 11. Voilà, on l'utilisera sûrement pour la petite méditation à la fin, pour se baigner dans son rayonnement, sa couleur orange et jaune. Mais d'abord, je vais vous dire du coup ce que nous dit CAF. Donc je vais lire, hein, tout bêtement, mais vous allez voir, pour ceux qui ne connaissaient pas, que c'est vraiment super. Alors CAF, le corps de résurrection, la planète, le soleil, ça symbolise la paume dans la main. Les notions clés, le corps, la coupe, le contenant, l'action de recevoir, d'accueillir, vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En CAF résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques, jusqu'au plus dense. Voilà, je le mets là. Jusqu'au plus dense. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le, entre guillemets, à quoi bon, qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Or, CAF est puissance de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de CAF vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Encore une fois, ça n'a rien de religieux quand on parle de corps christique, c'est la symbolique de résurrection. Résurrection est l'incarnation de l'amour dans la matière. D'accord ? Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque CAF apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle sera une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. La question de CAF. Ô enfant de l'infini, te voici dans un corps de chair pour le plus merveilleux des voyages. Je te parle des profondeurs de ce corps qui a tant à t'apprendre. Viens dans ma lumière pour entendre son langage, te laisser surprendre par sa sagesse, les cellules savent. Aimes-tu ta planète bien-aimée ? Aimes-tu ton corps de chair ? Ces deux questions n'en sont qu'une. Entends-tu l'appel de la terre, l'épouse bénie du soleil, qui aspire éperdument au rayon de l'amour de son roi et qui en est séparée par le psychisme humain ? Entends-tu l'appel qui monte des profondeurs de ton corps de chair ? Il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir, il est temps d'agir en situation de danger. La peur peut paralyser tout mouvement, mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de t'élancer encore et encore. Ne laisse pas le mouvement de vie s'engourdir en toi, ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être. Là est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit et freiner ton élan, appelle-moi et je serai là. Voilà, donc ça c'est CAF. La paume de la main, c'est un rayonnement jaune, orange et rouge, donc ce sont les couleurs associées aux chakras inférieurs qui sont les chakras liés à la sexualité, à la créativité, à l'enracinement, tout ce qui touche vraiment à notre vie sur Terre. Alors, il fallait que je lise cette carte pour commencer la vidéo. Ce que ça me montre vraiment, c'est... On est en plein, mais alors on est vraiment en plein maintenant
pour la faire courte et le plus concret possible, ce que je ressens, c'est vraiment dans mon corps, c'est aujourd'hui, tu n'as plus le choix, mais alors vraiment plus le choix, que d'écouter ton âme, même si ça te fait faire des choses qui sont pas compréhensibles. Ça, je sens partout vos commentaires qu'on est tous sur ce même truc. Bien sûr, il y a encore en apparence des contraintes. Il y a le boulot, pour certains, entre guillemets, je veux dire le boulot avec ses horaires, etc. Et pourtant, il y a des trucs qu'on n'a plus envie de faire. On a des ressentis de caler d'autres activités. Le il faut prend de moins en moins de place parce qu'on n'a plus d'énergie. Et en fait, on n'a plus d'énergie là où c'est pas complètement en résonance avec notre être profond. Et je sens à travers cette carte l'importance de cette semaine et ce que vient nourrir encore plus la nouvelle lune. On va le voir dans le tirage de la semaine du coup. La nouvelle lune vient renforcer cet aspect de, pour moi, ce n'est juste plus possible si ce n'est pas complètement en vibration avec mes envies, avec mes ressentis. Je pense que vous le ressentez, ce truc, cette énergie un peu dépouillante, où on est dans une authenticité de plus en plus fluide. On ne triche plus avec la vie, mais du coup, on ne triche plus avec les autres. On ne peut plus se forcer à faire des choses qu'on n'a juste pas envie. Et d'ailleurs, quand on repense à des choses qu'on faisait il y a encore quelques temps, moi je me rends compte bêtement avec des relations particulièrement, des relations où je me sentais dans le devoir, et bien maintenant j'assume non, je veux plus me forcer en fait, tout simplement. Et c'est juste que ces relations ne sont plus justes dans ma vie. Donc soit ça se fait dans la douceur, soit ça se fait dans l'incompréhension d'un côté ou d'un autre, et auquel cas c'est comme ça, on remet au cycle naturel. Mais aujourd'hui, c'est une question, j'ai envie de dire presque de vie ou de mort, parce que nous sommes dans la vie au sens véritable, la vie dans son mouvement, la vie dans la création, comme le sont les animaux, les plantes. Eux, ils se développent, ils se nourrissent, ils se reproduisent sans réfléchir. Ils sont vraiment dans ce rythme-là. Nous, notre mental est en train de plus en plus de se dissiper pour rentrer dans cette sphère d'instinct. Et dernière parenthèse, du coup, avant de commencer l'interprétation des 3 temps de la semaine, j'ai toujours senti depuis que je suis gamin que j'étais un animal. Et bien sûr, je me suis heurté à beaucoup de personnes qui me disaient « Ouais, non mais attends, l'animal... » T'es sérieux? C'était ce genre de conversation. L'animal, bien sûr qu'il n'a pas la même conscience que nous, et au final, je sentais toujours la même chose. Et bien si, nous avons un point commun, c'est cette notion d'instinct. Alors pour certains, c'est perçu comme quelque chose de primitif, et pour moi, ça a toujours été comme un fond de vérité, cette notion d'instinct. L'animal flaire où il doit aller, où il doit pas aller. Quand il meurt, il y a cette notion d'offrande de l'homme, comme disaient certaines civilisations. L'animal, c'est comme si c'est ok avec son âme. À un moment donné, elle est prête à souffrir. Je parle, attention, dans la nature. Il y a cet équilibre biologique. Nous l'avons déverrouillé, enfin détraqué cet équilibre. Mais pour moi, cette notion d'instinct n'est pas un caractère limitatif. Au contraire, c'est quelque chose de profondément naturel et profondément juste. Et j'ai toujours eu cette sensation, c'est un partage d'expérience, hein. Si ça vous parle pas, vous lâchez. Mais pour moi, un de mes buts de la vie, c'est de retrouver ce truc instinctif, d'aller là où je le sens. En fait, de toujours sentir ce qui est bon ou pas pour moi et d'y aller. Et c'est ni plus ni moins de l'instinct et de lâcher cette espèce d'intelligence mentale pour gagner en intelligence du cœur. Et l'intelligence du cœur, pour moi, c'est ni plus ni moins associé à l'instinct. Voilà, donc c'était juste le petit aparté pour citer ça, mais je crois qu'on est de plus en plus dans cette ère de simplicité. Et posez-vous juste la question, là où c'est pas fluide, là où il y a des tracas, où il y a des contraintes. Beaucoup de personnes autour de moi expérimentent des problématiques, surtout matérielles. Franchement, posez-vous la question juste, où est-ce que je suis contrarié dans ma vie? Dans quels aspects de ma vie, là, je suis contrarié? Posez-vous la question et essayez d'y mettre des remèdes simples en vous disant « je ne fais pas ce que je n'ai pas envie de faire » ou tout du moins ce qui ne me fait pas du bien. Mais posez-vous cette question parce que j'ai vraiment constaté qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui va capoter sur un plan matériel, c'est parce qu'il y a un aspect de votre vie qui demande à être libéré et qui n'est pas en justesse. Parenthèse close, on y va.
Pour le début de semaine, alors la carte qui ressort, c'est l'Aloe barbadensis. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué. Reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Le message est très clair pour ceux qui se sentent fatigués. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est flou, non? Non, c'est bizarre. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué, reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Donc si vous êtes fatigué, comme je vous disais, demandez de l'aide. Maintenant, la carte attire mon attention sur le dessin, sur son rayonnement, puisque c'est une plante, regardez, qui a une inflorescence, c'est pour ça que j'adore les aloés. Elles ont des inflorescences, mais de couleurs souvent péchues, qui virent entre le rouge, l'orange et le jaune. Et elle me parle de la créativité qui jaillit de soi. Ce que me montre cette carte-là, l'aloe, en gros, c'est une plante qui est gorgée d'eau. Elle est gorgée de ressources, l'eau associée à nos émotions. Aujourd'hui, on est gorgé, comme cette plante, de plein d'émotions, de plein d'envies. On sent, ça y est, maintenant qu'on a pris conscience que dès qu'un truc ne nous convient pas, il suffit de dire « c'est bon, ça dégage de ma vie et je me concentre sur ce que j'aime ». Eh bien, il y a cette espèce de joie de se dire « mais ça veut dire que du coup, c'est plus facile d'attirer ce que j'ai envie de faire et puis j'ai aussi peut-être plus envie de faire des choses sympas et je sais que ça va marcher ». L'aloe vient vraiment nous dire en début de semaine, allez-y dans votre créativité justement. Vous avez compris ces derniers temps, nous avons compris le mécanisme que ça va marcher là où nous lâchons prise et ça va marcher là où nous plaçons des envies, des vrais désirs du cœur et plus du ras-le-bolos, comme on dit. Donc début de semaine, n'hésitez pas à jouer avec votre créativité, sortez un peu de l'ordinaire, faites un truc que vous avez envie mais que vous repoussez, par exemple un truc qui me vient, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des travaux, oula, j'ai beaucoup d'amis qui ont, mais non c'est bizarre, des travaux, oui, on va dire des amis qui ont un travail qui est très cadré en termes d'horaire, et qui me disent j'ai un grand besoin de nature et ouais mais bon je suis fatigué et tout. Bon bah là il fait relativement beau, ça peut être l'occasion lundi ou mardi, sortez de l'ordinaire, faites un truc là que vous avez envie de faire mais où vous plaquez le mental dessus, ouais non je suis fatigué, vous verrez à quel point ça peut être ressourçant. Par exemple de vous faire un pique-nique en famille, une sortie, un truc qui sort de l'ordinaire, mais lundi, mardi, je ressens vraiment que là où il y a du plaisir, le fait de poser une toute petite action, ça va être mais hyper nourricier. Donc profitez-en dans ces influences de nouvelle lune parce que là, j'ai vraiment la vision que, ok, je décide de faire un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps et que je ne fais pas, mais là, si je pose l'action concrètement, ça va m'apporter des bienfaits, mais au-delà de ce que c'est censé m'apporter en temps normal. Vous voyez, c'est comme vraiment l'onde, le caillou qu'on lance dans l'eau, ça génère une onde qui va multiplier les effets. Donc lundi et mardi, je pense en préparation de nouvelle lune, qui certes peut être un peu fatigante, un peu vidante sur un plan physique, raison de plus pour faire un truc positif que vous aimeriez faire, mais je vous dis c'est plus le côté flemme, d'ailleurs Bérangère en parle. Forcez-vous peut-être à faire un truc que vous aimeriez faire et que vous repoussez. Franchement, c'est ce que je capte. Lundi et mardi, les bienfaits de cette vibration que vous aurez posée vont vraiment être amplifiés. Profitez-en. Et je vois bien le truc en famille, marquer un temps. Ben, on parle des relations dans l'almanach de Bérangère. Un truc en famille qui sort de l'ordinaire, vraiment entre vous, plein d'amour. Je pense que ça va être top. J'ai rien de plus à dire. Alors, vous voyez, c'est le seul conseil. Essayez de faire un truc que vous repoussez depuis longtemps, mais un truc qui est sympa. Ça peut être la sortie, ça peut être un pique-nique. Bref, posez-vous la question lundi, mardi. Ça va créer un espace d'énergie merveilleux en vous. Mercredi, jeudi, vendredi, donc en plein dans la nouvelle lune. L'amour est ici, goûtez aux joies et délices que celui-ci vous offre. Abandonnez-vous totalement avec une gratitude infinie. C'est pas la première fois que je la tire, cette carte, ces derniers temps. La pivoine de Chine est une plante associée à la volupté, à l'amour romantique. Donc là, il y a la double lecture. Bérangère parlait de la notion des relations, de définir aussi, encore une fois, est-ce que nous sommes dans des relations que nous aimons, etc.
Il y a une sacrée vibration encore de romance, un bon potentiel. D'ailleurs, il est possible que pour certains d'entre vous, vous ressentiez une envie de vous mettre en couple un peu plus exacerbée depuis la semaine dernière. C'est normal car il y a un potentiel créateur à ce niveau-là très fort. Ça veut dire c'est le moment d'attirer une personne que vous désiriez attirer. Profitez-en simplement pour vous demander ce que vous avez envie de définir, simplement de ressentir le type de relation que vous avez envie. Quand je dis de ressentir, ça veut dire connectez-vous juste à votre cœur, vous vous connectez à l'amour tel que vous aimeriez l'expérimenter, sans figer un visage, sans figer des attitudes, juste comment j'ai envie de me sentir dans ma relation. Comme ça, vous la limitez pas, et ça peut être bien de spécifier juste aux anges, parce que l'univers envoie la commande précise. Bon, ça est bien mieux encore, le plus parfait dans tous les aspects de ma vie et pour les aspects de la vie de l'autre, que ce soit vraiment une relation de partage. Voilà, mais sans trop définir, c'est mieux de laisser de la place. Donc là, c'est la vibration d'amour. La pivoine vient m'annoncer que cette nouvelle lune sera vécue en légèreté. Elle est plus de l'ordre de... On est dans la continuité de la semaine passée de définir ce que nous avons envie, plus que ce que nous éradiquons. Elle sera plus portée sur ce truc où on survole les petits nuages roses là. Ah, ça c'est sympa. Ah oui, j'aimerais bien ça, je prends. Ah oui, ça aussi c'est sympa. Voilà, on est en mode vol d'oiseau. Et c'est une indication des anges pour vous dire, soyez en paix, entre guillemets, parce que la semaine prochaine sera vraiment dans la légèreté, en raison de ces concrétisations que nous vivons depuis la semaine dernière grâce à vos envies. Et j'entends un petit clap, clap, clap. Les anges se réjouissent parce qu'ils ressentent, vous, entre guillemets, vous, moi, dans notre égrégore du groupe, entre guillemets, qui suivait ces vidéos, que vous êtes de plus en plus dans cette écoute-là de vos envies, du respect de votre âme, et que vous prenez aussi de plus en plus de plaisir dans ce petit jeu. Fort sympathique. Est-ce que j'ai un autre truc à dire? Ouais, il y a un dernier truc à dire par rapport à ça. Ok, alors c'est revenu sur la carte de l'aloe. On m'indique aussi, on me dit de répéter, donc pour certains d'entre vous, c'est un message spécifique. Pour les personnes qui ont expérimenté des coups durs, ça peut être des décès ou des accidents quelconques, c'est un rappel, je ressens que certaines personnes ont eu des peurs qui sont venues, mais qui ne sont pas forcément des peurs anciennes, mais justement des peurs qui ont été créées parce que c'est venu de nulle part, qui auraient pu vivre des coups durs très dernièrement. Ça leur dit juste, c'est l'aloe qui envoie le message. L'aloe a des très petits piquants, mais c'est une plante qui est protégée par une peau épaisse. En gros, elle a une vibration qui est très forte, en même temps très douce, et qui indique une notion de protection. Ne vous en faites pas, ce que vous avez expérimenté, même si en apparence c'est dur, vous êtes complètement protégé, vous personnellement. Ayez confiance. C'était l'occasion de déblayer des anciens schémas, des anciens systèmes croyances, mais vous, en tant qu'entité, vous êtes parfaitement protégé. Voilà, ça doit concerner certaines personnes parce que je le ressens de manière très forte de vous transmettre ça. Vous êtes entièrement protégé, demandez de l'aide, par exemple à l'énergie de l'aloe. Et oui, il suffit de la solliciter pour qu'elle nous vienne en aide, ou à vos guides de vous sentir en parfaite sécurité et protégé. Mais c'était un coup dur pour libérer peut-être une mémoire ancienne, mais qu'au milieu de tout ça, vous, en tant qu'être incarné aujourd'hui, là, dans ce que vous vivez, vous êtes protégé, tout va bien, d'accord? Vous êtes ok. Et d'ailleurs, là, il y a une bourrasque devant, ok. Il y a autre chose, non, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'était le petit aparté. Et pour finir sur la semaine prochaine, du coup, vous êtes empreint d'une grande sagesse, c'est l'olivier, Olea europea, donc l'olivier que vous connaissez. Et à son dessin, je me rappelle quand je l'ai peint, cet olivier, j'ai senti vraiment quelque chose de très ancien, une grande sagesse. L'olivier était le cadeau que la divinité Athéna a fait aux Athéniens, qui était un cadeau d'abondance du coup, afin de pouvoir créer son huile et de se nourrir de ses olives, etc. Ainsi que son bois qui pouvait être utilisé. Et c'est marrant parce que j'entends, non, le but c'était vraiment l'abondance alimentaire et les soins, plus que son bois. En tout cas, l'olivier, ce qu'il a de particulier,
J'ai toujours observé ça dans ma graisse de cœur, c'est que l'olivier est un symbole d'immortalité parce que même si vous le coupez, il aura toujours des pousses qui vont sortir de terre et le tronc de l'olivier est donc immortel, c'est une plante qui se régénère tout le temps et c'est donc pour ça qu'on le qualifie d'arbre immortel et il représente une grande sagesse. Et là, il faut que je lise ce que j'avais mis dans l'oracle. Alors, son origine, c'est la Méditerranée orientale. Cultivé, non, ça je passe. Ce grand maître végétal vous indique que vous avez développé une grande sagesse en peu de temps, et que vous avez désormais en vous un immense savoir que les anciens n'entrevoyaient qu'au terme de plusieurs vies. Cette sagesse vous guidera vers les bons choix et une destinée pleinement heureuse. Son affirmation positive est, je la dis lentement si vous voulez répéter, « Je suis empreint d'une grande sagesse » qui me permet de faire les bons choix dans ma vie et d'éclairer ceux que j'ai le droit d'aider. C-E-U-X, les personnes. Alors, je répète, je suis empreint d'une grande sagesse qui me permet de faire les bons choix dans ma vie et d'éclairer ceux que j'ai le droit d'aider. Merci à l'univers, merci à l'énergie du grand Olivier. Alors, pour le week-end prochain, qu'est-ce que ça me dit ? Qu'est-ce que ça me dit, vu que ça part des relations, c'est un clin d'œil hyper précis que les anges m'envoient à travers ça. Le texte, du coup, c'est très ciblé, au-delà de la notion, vous le sentez bien, que vous êtes de plus en plus maître de vous-même, au sens maîtrise. J'écoute de plus en plus mon corps, j'écoute mes envies, etc. Et là, ce qui m'est venu, vous, comme un flash, ça me montre vraiment dans vos relations aux autres, alors qu'il y a beaucoup sûrement de nettoyage, il y a cette notion d'être de plus en plus vous-même et d'affirmer votre vérité. Vous voyez, ce message, il m'a mis tout stone, là. Et donc, le week-end prochain, c'est en disant... afin d'éclairer ceux qui peuvent être éclairés, on me montre plein de personnes qui, du coup, au milieu des gens, parlent librement, soit de leur spiritualité, parce qu'il y a des gens qui sont encore un peu dans la compréhension. Je rigole en disant ça, c'est juste que des fois j'ai encore affaire à des gens un peu virulents, alors du coup je lâche l'affaire. Chacun son histoire, chacun c'est, comment dire, chacun ce qui lui vibre. Mais par contre j'ai du mal avec l'intolérance, ça j'avoue. Je me referme comme une huître où je dis « Hey, ciao, au revoir ». Mais par contre, voilà, maintenant, par rapport à moi-même, j'ai l'engagement, les gens croient ou croient pas, on me demande de ce que je fais, ben je dis ce que je fais limpidement, alors qu'il y a encore 2 ans, j'ai essayé d'estomper, vous voyez, j'ai essayé, ça je pense que ça vous parle, ça nous parle à tous dans nos vécus, et aujourd'hui, mais alors je m'en fiche, mais royalement, à partir du moment où je sais que ce que je ressens, c'est pour faire du bien à la terre, à moi-même, aux autres, quand je le peux ou quand ça m'est demandé, je vois pas pourquoi je cacherais quelque chose qui est une qualité. Et bien vous, c'est pareil. C'est comme un coming out spirituel, ce que j'entends. Donc le week-end prochain, il est fort possible que vous ressentiez un élan lors de rencontres, de parler limpidement de qui vous êtes. On nous demande de plus en plus d'incarner ça en totalité, en vous rappelant que à chaque fois que tu es en phase avec ta vérité perso, ça n'a rien à voir forcément spirituel ou quoi, mais dès que tu es en phase avec tes ressentis, mais de ton cœur, et que tu les exprimes avec amour, c'est un hommage que tu te rends. Et pour aller plus loin, pour moi, c'est comme se prémunir de la maladie, parce que la maladie, maladie, c'est une pensée qui n'est pas en adéquation, ou une action qui n'est pas en adéquation avec notre corps. Et à force de ne pas respecter ce que notre corps, notre âme nous dit, c'est là qu'au bout d'un moment, le corps, il essaye de s'adapter à ces pensées contradictoires, et que peut apparaître la maladie. Donc, plein d'amour, de vous concentrer sur votre vérité. Et le week-end prochain, ça me parle vraiment de partage, parce que la nouvelle lune apporte vraiment une notion d'interaction, comme le dit Bérengère, de créativité. Donc on est forcément dans des interactions avec les autres, et un terrain d'expérimentation de notre vérité avec autrui. C'est « Ah j'ai envie de faire ça, je le fais, et puis en plus je le propose, je le partage aux autres, je dis ce qui est juste pour moi, et puis on va voir où ça nous mène. » Voilà.
C'est bien, ok, c'est bon. Je pense, j'espère que j'ai été clair. Parce que là, ça y est, je commence à me sentir un petit peu sonné pour la dernière carte de la semaine. Donc la synthèse, c'est donc Lady Nada, mère, épouse, sœur et fille. Donc on va voir tout de suite ce que nous dit Lady Nada. C'est pareil, là, je sens de... Alors Lady Nada est un maître ascensionné qui travaille avec Maître Saint-Germain et l'archange Michel pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. Son nom évoque le son merveilleux du vide créé par le silence, là où réside la paix. Invoquez Lady Nada lorsque vous souhaitez faire la paix avec un homme ou une femme ou lorsque vous voulez équilibrer vos énergies féminines ou masculines. On me dit de lire un proche décédé, une femme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Voilà, si ça vous parle, c'est là-dessus que ça me parle. Moi j'entends, j'ai rien de plus à dire. Alors, pourtant les autres messages sont bien plus larges. J'entends vraiment spécifiquement un proche décédé, une femme vous envoie de l'amour du haut des cieux. Donc si ça vous parle, vous prenez. Lady Nada, pour moi, là elle vient vraiment pour équilibrer effectivement ces deux polarités, yin et yang. Mais par yin et yang, j'entends donc la part divine que nous recevons, l'inspiration et la part de créativité. Là, on est en plein dedans. On n'est plus dans un temps, par exemple, pendant une semaine, j'assimile des savoirs, je fais un travail de libération sur moi, je mets un temps d'intégration, c'est souvent le cas, vous avez remarqué, on a des paliers où on encaisse des expériences, après on les digère, et puis après ça rebelote, on a un semblant de vie un peu normal pendant quelques temps, et puis ça recommence. Là, tout est imbriqué, vous le sentez, il n'y a plus ce mélange, enfin, il n'y a plus ces trucs bien définis. On expérimente au quotidien, on vit une expérience, ah oui, il se passe ça, ah mais en même temps, je vis des trucs profondément terrestres. En fait, tout se mélange et on crée justement la fameuse vie dans l'unité, où il y a la part féminine, l'intuition, ce que nous accueillons comme inspiration, comme idée, comme envie, et la part masculine qui est toute la dimension de concrétisation, d'être dans l'action, tout simplement, d'être dans le mouvement, de concrétiser. Vous voyez, quand je vous disais en début de semaine, faites un truc en famille, par exemple, vous avez l'inspiration, votre part féminine, et la concrétisation. Cette semaine, on nous demande d'être vraiment dans les deux. Vous aurez sûrement plein d'envies, essayez de les poser dans le concret, tout simplement. Je ressens que c'est vraiment l'influence de cette nouvelle lune, d'être dans cette polarité, de recevoir et de donner. Voilà, et de s'amuser à ça, parce que ça circule dans tous les sens. Et à titre personnel, je me sens dans une énergie, mais tellement bien. Je sens justement je me sens tellement humain, et en même temps tellement dans ses ressentis. Je ressens un truc, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limite. Il suffit de demander et vous recevrez. En fait, c'est ça. Voilà. La petite méditation, et c'est terminé. Pour ceux qui ont terminé, enfin qui ne veulent pas suivre la méditation, je vous dis Maurururua, Efkaristopoli, et très belle semaine à vous. Et pour les autres, je vous propose une mini-méditation avec Lady Nada et la lettre Kaf. Alors, la dernière carte, c'était... Voilà. Alors, je vous propose... Alors, Lady Nada, non, c'est pas nécessaire, je vais laisser... Si, il faut que je laisse les deux. Alors, je les mets là, vous pouvez regarder les images pendant que je vais parler. C'est bon là? Ouais. Vous prenez 3 profondes inspirations. Et là, vous inspirez le rayonnement de la lettre Kaf, ce jaune orangé. Je ne dis rien sur l'expiration, vous faites comme vous le sentez. Vous expirez soit des ondes négatives, entre guillemets, qui sont libérées. Vraiment, vous laissez faire. L'idée, c'est juste d'inspirer ce rayonnement or. Voilà. Ça peut être associé aussi à l'odeur de la vanille. Je vous dis ça parce que j'en sens là. J'en ai autour de moi. Si vous avez de la vanille de qualité, vous pouvez sentir une gousse de vanille. Là, c'est une vibration qui est très adéquate avec ce que nous faisons. Merci à Lady Nada
à la lettre Kaf. Merci à mon spatifilum, du coup à l'énergie du spatifilum, je vous en ai pas parlé, qui nous accompagne aussi, qui ressemble à un cygne. Merci à l'énergie du cygne, à l'énergie du spatifilum, de la mère divine. Mère M-E-R, là volontairement le jeu de mots, je m'adresse aux eaux primordiales, la mer, d'accord, l'océan. Puisqu'on est en plein dans les émotions en plus. Adieu, les anges. De superviser cette méditation et à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Je vous remercie de m'apporter la paix. L'énergie du plaisir et du jeu dans ma vie. Il est très facile pour moi d'écouter mes ressentis, mes intuitions et les désirs de mon cœur. Je suis aujourd'hui convaincu que tous mes désirs peuvent se matérialiser, se concrétiser. Mes désirs du cœur, bien sûr. Tous mes désirs basés sur le rayonnement de mon cœur et de mon âme divine. Tout va bien dans mon monde. Plus je me sens bien, plus tout est fluide dans ma vie. Je me sens de plus en plus dans l'amour de moi-même et d'autrui. Je me sens de plus en plus à ma place dans ma vie et ici sur Terre. Je suis une âme merveilleuse. Mon meilleur partenaire de vie, moi-même, a fait un magnifique travail de vie. Je ressens de plus en plus ce qui est bon pour moi. Et il m'est de plus en plus facile de quitter les situations qui ne me nourrissent plus. Je me sens entouré d'amour et de lumière. Je sais que je ne suis pas seul. Je suis entouré par mes anges, Dieu, déesse, les anges, les archanges, qui vous voulez, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Je me sens profondément aimé par mes amis, ma famille. Je suis connecté à l'amour. Je suis nourri par l'amour. Et j'attire l'amour. Tout va bien dans mon monde. Voilà. Et je prends beaucoup de plaisir dans mes relations. Je m'amuse volontiers à utiliser mon pouvoir créateur. J'honore les envies de mon cœur et je pose des actions concrètes cette semaine pour mon plus grand bien
et le plus grand bien d'autrui et de tous. Merci, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci à tous ceux que j'ai cités précédemment. Et voilà, pour clôturer du coup, je vous dis en grande synthèse, parce que la vidéo, waouh, 40 minutes, je suis désolée, enfin, c'est un peu long du coup. Grande synthèse vraiment, vous jonglez entre ce que vous ressentez et ce que vous pouvez concrétiser cette semaine. Vraiment, c'est le fil conducteur. Amusez-vous, et puis sur un plan relationnel, demandez en fait, demandez la relation que vous souhaitez expérimenter. Amusez-vous. Prenez beaucoup de plaisir en tout cas. Je vous envoie plein de bonnes énergies de Raonui, le lieu où j'habite. Et je vous dis à la semaine prochaine. Morururua, apa, à bientôt.